Lundi 1er décembre 2025, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Après la France, la Belgique, le Women in Afrofood WINA s'installe au Bénin. Le Women in Afrofood WINA est un réseau mondial qui célèbre et propulse les femmes dans l'afrofood de la ferme à l'assiette. Elle concerne les femmes qui produisent, qui transforment et nourrissent le pays. Le forum WINA Bénin sera une journée pour identifier les problématiques, rencontrer les bons interlocuteurs et les institutions, trouver des solutions concrètes à apprendre à vendre plus et mieux et répartir avec des outils réels pour avancer. Ce sera à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, le 11 décembre à partir de 8 heures. Le Bénin accueille depuis ce lundi 1er décembre 2025 la première édition du masterclass sur la tuberculose dédiée aux jeunes chercheurs d'Afrique francophone. La cérémonie d'ouverture, présidée par Agnès Vissot, secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé, s'est tenue à l'hôtel du Lac de Cotonou en présence des représentants d'Expertise France, de l'OMS-TDR et des acteurs nationaux engagés dans la lutte contre la tuberculose. Ils sont en tout 30 chercheurs issus de 13 pays d'Afrique francophone à prendre part à cette formation intensive de 6 jours, encadrée par 18 facilitateurs et spécialistes internationaux. Selon Dissou Afolabi, coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, cette semaine riche en partage d'expériences et de connaissances sera pour renforcer les capacités dans une région souvent moins visible dans les grands programmes scientifiques mondiaux. Il faut rappeler que selon les données de l'OMS, 10,7 millions de personnes en Afrique ont contracté la maladie en 2024 et plus d'1 million en sont décédées. La Sénat emménage désormais dans les bâtiments de l'ES, Infosec, à côté du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de la Société de radio-télévision du Bénin. Dans le cadre des travaux d'aménagement urbain en cours dans la ville de Cotonou, l'institution a engagé le processus de relocalisation de son siège. Le déménagement s'inscrit dans une dynamique de continuité et d'adaptation aux exigences d'un environnement administratif moderne. Les services de la Sénat demeurent pleinement fonctionnels tout au long de cette transition. Les opérations électorales se poursuivent sans interruption selon la direction de la communication, garantissant ainsi la disponibilité des prestations habituelles à l'ensemble des parties prenantes aux élections et aux usagers. Cette relocalisation vise à offrir un cadre de travail plus adapté aux missions de l'institution tout en répondant aux impératifs d'urbanisation de la capitale économique de notre pays. À présent, les meilleurs au baccalauréat 2025 au Bénin honoré. Le gouvernement béninois, lors d'une soirée organisée vendredi 28 novembre 2025 au Palais des Congrès à Cotonou, a récompensé les candidats ayant réussi avec brio à cet examen. Les 2 premiers du bac 2025 ont reçu chacun une parcelle à Abomey-Calavi et un chèque de 500 000 francs CFA, des ordinateurs portables et une bourse d'études selon le point fait sur le site du gouvernement. Les autres meilleurs candidats au baccalauréat 2025 sur le plan national ont aussi reçu des ordinateurs portables, des bourses d'études. Président l'événement placé sous le signe de l'excellence académique, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a félicité les lauréats pour leur performance remarquable. Elle a invité les lauréats à maintenir le cap de l'effort, de la persévérance et de l'excellence afin de concrétiser pleinement leurs objectifs académiques et professionnels. Pour rappel, Tohouenou Ford Kossi Germain est classé premier au plan national. Candidat de la série C, il a obtenu une moyenne générale de 18,66 sur 20.
3000 jeunes et une cinquantaine d'entreprises mobilisées pour 2000 offres d'emploi à Canal Olympia de Cotonou dans le cadre du SALEC 2025, le Salon de l'emploi et des compétences qui s'est tenu le 28 novembre 2025. Cet événement majeur de la quinzaine nationale de l'emploi est à sa 7e édition. Il s'agit d'une plateforme dédiée au recrutement, à la rencontre entre candidats et recruteurs et à la valorisation des compétences. Organisée par l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, toutes les régions du Bénin étaient représentées. Le SALEC s'impose comme un espace où les demandeurs d'emploi rencontrent directement les recruteurs avec des entretiens express et des opportunités d'embauche immédiates. Urbain Amegbedji, directeur général de l'ANPE, a souligné que le salon offre aux candidats l'opportunité de rencontrer directement les responsables des ressources humaines, de découvrir les secteurs à fort potentiel, de participer à des entretiens de pré-recrutement et d'accéder à des recrutements rapides grâce aux sessions de 10 minutes. Pour les entreprises, le salon constitue une vitrine efficace pour identifier les talents, évaluer les savoir-être et accélérer le processus de sélection. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a évoqué le rôle clé de la zone industrielle de Glodjibé, qui devient un pôle majeur de création d'emplois. Selon lui, l'industrialisation constitue la voie la plus sûre pour générer des emplois massifs, décents et durables. Le thème de la quinzaine nationale de l'emploi est le développement de l'industrie textile au Bénin. Quelle opportunité d'emploi pour les jeunes! Allons à présent au ministère du Tourisme. Le gouvernement facilite les voyages de fin d'année. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a annoncé ce samedi 29 novembre 2025 une mesure exceptionnelle destinée à accompagner l'afflux des visiteurs et des membres de la diaspora attendus au Bénin durant les fêtes de fin d'année. Face à l'engouement croissant pour la destination béninoise, nourrie autant par les touristes que par les afro-descendants et les Béninois de la diaspora, l'État béninois a décidé de mettre en place un programme d'affrètement de vols commerciaux. Cette opération prévoit 4 rotations Paris-Cotonou-Paris entre le 21 décembre 2025 et le 11 janvier 2026. Selon le ministre Abimbola, les billets seront commercialisés au tarif préférentiel de 500 € l'aller-retour et 300 € l'aller simple par passager. Cette initiative s'inscrit, selon les dires du ministre, dans la stratégie nationale de connectivité aérienne et vient compléter les réformes déjà engagées, notamment de la facilitation d'accès au visa, le renforcement de la sécurité et de l'attractivité touristique, l'amélioration des infrastructures et la montée en gamme de l'offre hôtelière. Des partenariats ont également été mobilisés pour garantir un suivi technique rigoureux et une assistance professionnelle aux voyageurs. Le gouvernement invite ainsi tous ceux qui souhaitent célébrer les fêtes au Bénin à saisir cette opportunité et à vivre l'expérience mémorable du Bénin, un monde de splendeur. Le Bénin, cette terre d'histoire, de culture et d'hospitalité, promet un accueil chaleureux. Nous restons toujours au ministère de la Culture, mais cette fois-ci pour parler de la construction du Musée international du Vaudou. Jean-Michel Abimbola est allé évaluer l'état d'avancement des travaux sur le site à Porte-Novo le jeudi dernier. Sur place, une brève séance de travail a été tenue avec les entreprises en charge du chantier. Les échanges ont porté sur le taux d'exécution physique, les points d'attention relevés et quelques questions d'ordre technique nécessitant un suivi particulier. À la suite des échanges, la délégation ministérielle a parcouru l'ensemble des compartiments du projet. De la salle d'accueil à l'auditorium en passant par le bâtiment afro-brésilien, les édifices en forme de calebasse ainsi que les ateliers prévus pour les besoins muséographiques. La visite s'est également étendue à la place Tofa où se dresse la statue du roi Tofa.
La première édition de la phase nationale de promotion des loisirs traditionnels et endogènes a pris fin ce vendredi 28 novembre 2025, portée par le ministère des Sports à travers sa direction de la jeunesse et des loisirs et de la vie associative. Cette initiative vise à valoriser les jeux authentiquement béninois endogènes et à renforcer la cohésion sociale à travers des compétitions saines et inclusives. Il s'agit des jeux Adi, la lutte traditionnelle au vert et le Buntu. Judikaël Biaou, directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, dans son adresse aux participants, a félicité leur engagement, leur combativité et surtout leur passion pour nos loisirs traditionnels et endogènes. Il a souligné que leur présence massive à cette phase nationale a été un facteur clé de la réussite de cette première édition. En perspective, il a annoncé le démarrage progressif d'une codification de chaque jeu afin de mieux garantir leur promotion. Cette première édition de l'activité de promotion des loisirs traditionnels et endogènes s'est clos sur une note de satisfaction générale avec l'engagement renouvelé de poursuivre les échanges et surtout la promotion de ces loisirs comme instrument d'éducation, de citoyenneté et de valorisation de nos savoirs endogènes. Mariam Tchabita Latta était en terre sénégalaise. La vice-présidente de la République du Bénin a été reçue jeudi dernier par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine session de la conférence des chanceliers francophones prévue en 2026 en Guinée équatoriale. Mariam Tchabita Latta a échangé avec son hôte sur l'organisation de cette édition ainsi que sur le renforcement de la coopération entre les chancelleries francophones. Les discussions ont également porté sur la promotion des valeurs républicaines et des distinctions honorifiques au sein de l'espace francophone. La conférence des chanceliers francophones organisée tous les 2 ans avait tenu sa 11e session en 2024 à Cotonou avec la participation d'une dizaine de pays. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, respectivement de la République démocratique du Congo et du Rwanda, attendus à Washington pour signer un accord de paix le 4 décembre prochain, à l'invitation du président américain Donald Trump, qui souhaite formaliser un accord destiné à réduire les tensions persistantes entre les 2 pays. Cette initiative intervient alors que plusieurs démarches diplomatiques ont été menées ces derniers mois pour tenter de freiner le cycle de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous du 4 décembre représente une étape symbolique pour Kinshasa et Kigali. Les 2 chefs d'État se rendront à Washington pour apposer leur signature sur un document présenté comme un accord de paix bilatéral. Celui-ci doit aborder la situation sécuritaire dans l'est de la RDC où l'activité de groupes rebelles demeure un sujet de tension entre les 2 pays. Rappelons que depuis plus d'1 an, l'administration américaine multiplie les rencontres avec les autorités congolaises et rwandaises pour faciliter un apaisement durable. Ces efforts s'ajoutent aux échanges menés en parallèle à Doha, où un dialogue interne congolais est en cours afin de traiter les revendications et la présence de mouvements rebelles opérant dans la région. L'ensemble de ces initiatives a pour objectif de créer un espace de négociation cohérent soutenu par des partenaires internationaux et des acteurs locaux. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir préféré ISN 24 pour vous informer. Excellente soirée à tous.